Albert Ondossa, bonjour. Bonjour, monsieur Nemet. Est-ce que vous soutenez le coup d'État? Je suis un démocrate. Un démocrate ne soutient pas les coups d'État. C'est des questions de principe. Je crois que la population a manifesté parce que c'était utile. Sinon, il y aurait eu mort d'âme. Or, ce dont j'ai parlé lors du dernier meeting et lors de la campagne électorale, c'est que la présente élection, ce sera 0 mort. Donc, de ce point de vue, si Ali Bongo peut être évacué sans que le sang coule, c'est en cela que c'est une bonne chose. D'autant que le coup d'État entraîne la chute du pouvoir d'Ali Bongo. Vous souhaitiez un changement de pouvoir, c'est en train d'arriver finalement. Non, ça n'entraîne pas la chute. Non, non, non. Ce n'est pas un coup d'État. Non, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et derrière Oligui Nguema, il y a Pascaline Bongo. Donc les Bongo ont trouvé un moyen de contourner. C'est l'imposture perpétuelle. Les Bongo ne perdent rien. Ils se remettent en selle pour renouveler le système Bongo PDG à travers Oligui Nguema. Ça voudrait dire que peut-être Pascaline Bongo, des proches de la famille Bongo seraient derrière en train de tirer les ficelles? Il n'y a pas de peut-être à cet effet. J'en suis sûr. L'intérêt, c'est préserver le pouvoir des Bongo. Et on règle un problème familial. Pascaline et Ali Bongo avaient des contradictions. On règle le problème d'Ali et on règle le problème du pouvoir. C'est la garde prétorienne qui a fait le coup. Les autres militaires n'y étaient nullement associés. Que dites-vous aujourd'hui aux militaires qui sont aux commandes alors que vous estimez avoir gagné l'élection? Un militaire, c'est deux choses. Ou il est légaliste, ou il est putschiste. Et quand un militaire est putschiste, il sait ce qu'il attend. Donc, je leur demande de revenir à la légalité républicaine. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour revenir à la légalité concrètement? C'est plus facile que faire une transition. La décision, ils détiennent Bonda, qui est le président du CGE, que le président du CGE proclame les élections, c'est-à-dire dès qu'on voit proclamation des vrais résultats que tout le monde connaît. Dès lors qu'il a proclamé, je deviens le président légitime. Et ensuite, on l'appelle le président de la Cour constitutionnelle. Je deviens le président légal. Il n'y a pas de perte de temps. L'État redémarre et tout fonctionne. Je regarde les militaires, je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais ils n'ont pas le peuple avec eux et ils sont dans l'incapacité de relever économiquement ce pays. Pourtant, les putschistes ont déclaré que le général Oligui Nguema prêterait serment lundi comme président de la transition. Ils annoncent qu'ils mettront progressivement en place les institutions de cette transition. On dirait qu'ils n'ont aucune envie de revenir sur les élections. C'est leur problème à eux. Chacun compte sur ses forces. Ils savent sur quoi ils comptent, certainement les armes, 8000 personnes. Et moi, je compte sur la population gabonaise. Et de ce point de vue, 500 000 Librevillois qui peuvent s'opposer à cela. Alors, c'est dire que chacun sait ce sur quoi il compte. Deuxièmement, je compte sur la communauté internationale qui va peser de son poids pour qu'on revienne à l'ordre républicain. J'ajoute que j'avais prévenu la France, là précisément, elle ne peut pas se déjuger. Si elle condamne le coup d'État, ipso facto, elle doit pouvoir rayer d'un trait tout ce qui s'ensuit, à savoir la transition. Il faut que toute la communauté internationale, y compris la France, revienne à l'ordre républicain. En ce qui concerne l'Afrique, c'est une nouvelle Afrique. Il faut qu'on s'accommode des présidents qui ne sont pas des bénis oui-oui, mais qui traitent avec la France d'égal à égal et qui comprennent effectivement que c'est un partenariat où tout le monde est gagnant. La France gagne, l'Afrique gagne pour le bien-être de nos populations. C'est ça la nouvelle donne. Vous parlez de 500 000 Librevillois face à quelques milliers de militaires. Est-ce que vous appelleriez les Gabonais à descendre dans la rue si les putschistes ne vous remettent pas le pouvoir? Non, je ne ferai pas ça. On va crescendo. Je laisse libre cours à la diplomatie interne, la diplomatie de la communauté internationale qui condamne les élections. Il faut dire en plus que toutes les missions diplomatiques avaient déjà eu les résultats, les connaissent. Ils ont le même document qui est à ma disposition. Alors on a vu dans de nombreux pays autres que le Gabon des putschistes prendre le pouvoir pour finalement ne plus le lâcher. Est-ce que vous craignez qu'on en vienne là? Je ne crains pas le Gabon, c'est le Gabon. Les putschistes qui ont pris le pouvoir
C'était les putschistes qui allaient dans le sens du peuple. Or, c'est une prise de pouvoir en dehors du peuple. Le peuple ne veut plus des bongos. 60 ans de bongos, ça suffit. C'est ce que dit le peuple. Et c'est ce que j'ai relayé. De ce point de vue, qu'on amène un Oligui Nguema qui est en fait un bongo pour prendre le relais, ça ne change rien, effectivement, à la situation du peuple. Le peuple continue à revendiquer, à faire en sorte que les bongos soient écartés du pouvoir. Est-ce que vous ne craignez pas que vos propos raidissent la junte et qu'on aille au bras de fer entre vous et les militaires? Quelqu'un qui pense au développement de son pays ne va pas au face-à-face. Mais on est des Gabonais, on se dit des vérités entre nous. Aucune armée au monde, fût-elle forte qu'elle soit, ne s'est jamais opposée de manière durable à un peuple. Ce n'est pas possible. Le peuple a toujours eu raison de l'armée. Et là, précisément, si les militaires sont républicains, ils ont l'obligation et le devoir de remettre le pouvoir à l'ordre constitutionnel. Est-ce que ça veut dire que vous proposez le dialogue aux putschistes? Le Gabon est un pays de dialogue. Les putschistes, ce sont des Gabonais. Et moi, je suis ouvert. On peut discuter, mais il y a des situations de principe. On peut discuter, savoir ce qu'ils veulent, quelles sont les conditions qu'ils posent. Ça, je suis ouvert. Mais il y a des choses avec lesquelles je ne transige pas. C'est la revendication profonde du peuple gabonais qui a voté. Et cela ne peut pas aller en perte de ses profits. C'est pas possible. Ça veut dire que pour vous, pas question de refaire une élection, par exemple? Ah non, il faut comprendre que lorsqu'il y a crise politique dans un pays, c'est là que toute la classe politique s'assied. Un dialogue est inclusif. La démocratie est plurielle, libre, consensuelle. Et de ce point de vue, elle n'est pas exclusive. Si tel est le vœu de toute la classe politique, je me soumettrai à cela. Mais ça ne peut pas être le fait de quelques militaires du sérail, c'est-à-dire la garde prétorienne, pour que je me lève un beau matin et que je sois disposé à aller à une nouvelle élection. Ce n'est pas possible. Les Gabonais qui m'ont voté, ils doivent rentrer dans leurs droits. Et c'est ça l'ordre républicain. Avez-vous des contacts avec la junte? Est-ce qu'une rencontre est prévue? Et nous sommes des Gabonais, on se connaît tous, c'est un petit peuple. On sait de cousins à parents, mais là, il s'agit d'un problème national. Et je crois que les passerelles existent. Moi, je suis ouvert à la discussion parce que ce sont des compatriotes. D'un autre côté, le problème n'a pas été résolu en entier, mais c'est un problème à étape. Première étape, mettre Ali Bongo Ondimba 14 ans d'enfer pour les Gabonais d'un côté et ensuite faire en sorte que les Bongo comprennent que 60 ans de pouvoir, c'est trop. Les Gabonais plus compétents, plus sérieux, peuvent également occuper la fonction présidentielle. Le dire, ce n'est pas insulter Bongo, c'est cela la République aussi. Accepter qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Quelle serait la configuration du dialogue que vous auriez avec les putschistes? Est-ce que vous iriez au palais du bord de mer discuter avec le général Oligui Nguema, par exemple? Ah non, si le général Oligui vient chez moi pour discuter avec moi, il n'y a pas de problème. Avec mon équipe, on discutera. Maintenant, s'il m'invite au bord de mer, c'est une reconnaissance objective de son pouvoir que je ne reconnais pas. Discussion dans un terrain neutre, oui, mais au palais de bord de mer, c'est hors de question. Parce que le démocrate que je suis ne saurait accepter des coups d'État. La junte a annoncé des arrestations de hauts cadres du pouvoir. Vous approuvez ce genre d'interpellation? Je n'ai pas plus qu'hier qu'aujourd'hui, je n'approuve ce genre de choses. J'ai été clair lors de la campagne. Aucun Gabonais n'ira en prison. C'est des négociations au cas par cas. Et quand on regarde bien, c'est une mascarade. Ce n'est pas seulement eux. Il faut qu'on sache que c'est des négociations au cas par cas. Moi, j'ai proposé qu'il n'y ait pas de prison. J'ai proposé un couloir au Bongo parce qu'ils sont des citoyens. J'ai proposé à l'ancien chef d'État, effectivement, un statut d'ancien chef d'État. J'irai que personne ne touche à un cheveu des Bongos, je m'en porte garde. Les petites opérations trompe-l'œil, je n'y suis pas. Vous privilégieriez une amnistie plutôt qu'une purge? Non, il faut qu'il y ait une commission vérité-conciliation, qu'il y ait effectivement une justice qui apprécie qu'après cette justice-là, on peut recourir à la raison des cas. C'est une discussion au cas par cas. Albert Ondossa, merci beaucoup.